Bonjour à toutes et à tous, shalom shalom. Eh ben, écoutez, en l'honneur de Chag Matan Torah, Chag Shavuot, je me suis dit que j'allais vous parler d'un sujet comme ça qui m'est un petit peu venu. Voilà, j'ai pas vraiment des idées transcendantes sur le sujet, mais je me suis dit que ça serait sympa de vous faire partager au moins la matière des paroles des Chachamim sur ce sujet. Après, chacun en fera et chacun voyagera dans la vie avec ces textes-là. Et voilà, j'espère qu'on arrivera à trouver des petits éléments de réponse et des ouvertures. Par rapport à ce Har Sinaï, là, ce mont Sinaï, j'ai trouvé deux textes qui vont dans le même sens et qui sont un petit peu questionnants sur ce sujet. Alors, le premier texte, c'est une Gemara dans Shabbat. Alors, Rashi, sur cette Gemara-là, le ramène, cela dit en passant. C'est pas le sujet principal de la Gemara. Donc c'est Shabbat, Kouf Mem, He Amoud Bet et Kouf Mem Vav Amoud Aleph, à la jonction entre les deux. Là-bas, la Gemara, elle ramène toute une idée que je vous la passe, hein, puisque c'est pas le sujet principal de la vidéo. Là-bas, la Gemara ramène que dans le Har Sinaï, les Juifs qui ont reçu donc la Torah et ceux qui se rajouteront par après à eux, de manière sincère bien entendu, ils ont été voilà. Israël chez Amdou al Arsinaï, Pascha zo Hamatam, Avdei Kochavim chez Amdou al Arsinaï, Lo Pascha zo Hamatam. Donc il y a quelque chose comme ça qui les a purifiés par le don de la Torah. On va essayer de comprendre en fait c'est quoi à quoi pouvait ressembler le monde avant le Matan Torah, le don de la Torah, et à quoi il ressemble après. À quoi il ressemble après, on sait plus ou moins puisqu'on est dans cette ère-là, mais on a un peu du mal à s'imaginer à quoi ça ressemblait avant. Donc, Rashi, ici, il ramène un sifri, et Rashi, il ramène que tous les Bnei Israël, chez Amdou al-Arsina et Nitkachu Venitaharu, donc ils se sont purifiés, et aussi ceux qui vont se rajouter à eux. Rashi ramène donc Venit Rapou Mikol Moum, et ils ont guéri de chaque défaut qu'ils avaient, donc de chaque défaut physique, hein, il parle, Ve'af Ivrim ou Pisrim, et même un hiver, un aveugle, ou Pisser, un boiteux, donc toutes sortes de gens, un type il avait le bras cassé, chez Ayoub et Israël, qui est Tania Bessifri, donc parmi les Bnei Israël, tout celui qui était boiteux ou aveugle ou un bras cassé, ou voilà, comme on voit dans le Sifri, Rashi ramène, ils ont guéri au Har Sinaï. Ça veut dire que le Har Sinaï, le mont Sinaï, a eu comme ça cette situation, ce qui s'est passé à cet endroit-là, ça a eu la force de guérir jusqu'au corps même des gens. C'est très bizarre. Mais c'est d'autant plus bizarre qu'on a une deuxième Gemara qui ramène un petit peu la même idée. Elle se trouve dans Avodazara, Daf Gimel Amoudbet, en bas. Là-bas, alors bien entendu, c'est encore pas le sujet, on ne va pas rentrer dans le sujet en soi. On parle sur le Olam Haba, donc les temps à venir, que dans les temps à venir, Hachem il va sortir un espèce de soleil et que les tzadikim, ils vont avoir mitrap inba. Non seulement ils vont être mitrapés, ils vont guérir de ça. Donc s'ils avaient un défaut, et en plus, c'est un soleil qui va leur faire du bien. Alors, c'est intéressant parce qu'on a deux situations où on voit qu'il y a une situation qui fait qu'il va y avoir une guérison physique chez des gens. Peut-être qu'il existe d'autres textes, hein. D'ailleurs je vous invite à me les communiquer si vous en connaissez d'autres qui vont dans le même sens, où il y a comme ça une guérison physique. Le type il repart à zéro, il y a un espèce de reset. Euh, alors c'est intéressant, ça veut dire que déjà j'apprends une chose là-dedans, c'est que si je prends comme Knemida, comme point de mesure, la guérison corporelle, je comprends déjà que les tzadikim, donc les justes dans les temps à venir, ils sont plus ou moins au même point que tous les juifs qui ont vécu ce Har Sinaï, ce don de la Torah au mont Sinaï. Ça veut dire que tous les Bnei Israël au mont Sinaï, ils ont
ils ont vécu quelque chose qui a, si vous voulez, qui a incrusté en eux quelque chose, il leur a donné un souffle de quelque chose, à un tel point où même leur corps, il est, il a changé de mode. Donc ça, c'est déjà une chose que j'apprends, que si on voulait mesurer les tzadikim, les Hatidlavo et les gens du Har Sinaï, ils seraient plus ou moins au même niveau. Je peux déjà un petit peu deviner ça par le biais de ce texte. Et après, comprendre, voilà, une idée que le Har Sinaï, c'est vraiment quelque chose dans lequel il s'est vraiment passé, il y a eu vraiment un changement, en fait, de monde et de mode. Avant le Har Sinaï, nos rapports humains, nos rapports à la femme étaient complètement différents. On le voit dans les halachot. Avant le Har Sinaï, après le Har Sinaï, nos rapports à la nourriture, notamment à la viande, ils ont complètement changé puisqu'il n'y avait pas de shrita, il y avait une manière complètement différente de manger et toutes les mitzvot hein, de la Torah. Mais c'est vraiment une manière complètement différente de vivre, une autre ère. Euh, et à un point où voilà, il va se passer quelque chose, ça va complètement être différent et on va, voilà, on va obéir à un nouvel ordre. Alors voilà, j'ai pas plus d'idées que ça sur, sur ces gmarottes-là, mais voilà, je nous invite à réfléchir à cette idée que, effectivement, avant le Har Sinaï et après le Har Sinaï, il y a eu un changement tellement contrasté, tellement radical, que les personnes qui se trouvaient à ce point de changement-là, ils ont vécu une proximité avec Hachem tellement forte quand il leur a donné cette Torah, quand il a fait descendre cette Torah dans le monde, que il y a eu comme un espèce de, comme je vous dirais, une grande lumière comme ça qui les a complètement éblouis à un point où leur corps en était transformé. C'est intéressant. En tout cas, on fête cette chose-là chaque année. On fête ce don-là qui est un cadeau énorme. Je pense que le monde était bien plus sombre avant. On voit dans d'autres textes d'ailleurs que, étant donné que la Torah a été donnée, il y a quelque chose qui s'est apaisé dans le monde. Le monde aurait pu terminer dans le tohu bohu, mais comme les Bnei Israël ont accepté la Torah, finalement, on a donné une chance à ce monde-là. Donc voilà, je souhaite qu'on soit capable de saisir toutes les chances qu'on a devant nous. Il faut savoir que toutes les épreuves qui nous arrivent, c'est à chaque fois des opportunités. On a toujours dans les épreuves et dans les moments difficiles de la vie ou des moments oui, compliqués à gérer, des opportunités d'attraper des choses bonnes. Eh bien, je souhaite qu'on soit capable de prendre cette Torah à bras-le-corps et qu'on en soit fier et que Hachem soit fier de nous avoir donné cette Torah. Voilà. Chag Sameach à vous tous, portez-vous bien et à la prochaine.